En France, le couvre-feu reste de vigueur dès 20h le soir, mais on peut toujours voyager d'une région à l'autre. Et vous faites peut-être partie de ceux qui sont déjà en vacances. Ce week-end, 750 000 personnes étaient attendues dans les gares. Beaucoup de départs donc en France. Mais hier, on a vu aussi des files d'attente impressionnantes dans les aéroports depuis bien longtemps. Où partent ces Français ? Réponse avec Carole Ferry. Les tours opérateurs espèrent réaliser au moins un tiers de leur activité de l'an dernier en ces fêtes de fin d'année. Pour le moment, les réservations se focalisent sur les Antilles, Guadeloupe et Martinique, la République dominicaine, le Mexique, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, les Baléares et les Canaries. À chaque fois, un test PCR est demandé à l'aller comme au retour. Mais une fois sur place, tous ces pays prévoient un accueil sous le signe des vacances, selon René-Marc Chicly, président du syndicat des tours opérateurs. Dans toutes ces destinations, évidemment, les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts, les excursions peuvent se faire. Quand vous êtes en Égypte, vous pouvez très bien avoir toutes les excursions. Vous arrivez sur une visite, on vous prend la température, la distanciation est respectée, tout est organisé pour accueillir les touristes. Côté location de meublés en France, avant le confinement, le trio phare des réservations était Savoie, Haute-Savoie et Vosges. Depuis l'annonce de la fermeture des remontées mécaniques, le podium s'est transformé en Morbihan, Bouches-du-Rhône et Pyrénées-Atlantiques chez Abritel, Auvergne, Rhône-Alpes et Occitanie pour les gîtes de France, avec un taux d'occupation de 50% par rapport à l'hiver dernier. Et pour rejoindre certaines destinations, il faut montrer patte blanche, test PCR obligatoire avant embarquement. C'est le cas pour les Antilles ou la Corse.